Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le Real Madrid a pris une décision ferme et définitive concernant la possible arrivée de Luis Diaz. Bien que le Colombien soit sur le départ de Liverpool et que ses représentants aient entamé des discussions avec les dirigeants du Real Madrid, le club espagnol a choisi de rejeter son transfert. Cette nouvelle a surpris de nombreux observateurs, étant donné le potentiel et les qualités exceptionnelles de l'attaquant. Luis Diaz est indéniablement un joueur de classe mondiale. Sa vitesse, sa technique et sa capacité à déséquilibrer les défenses adverses en font l'un des footballeurs les plus remarqués de la Premier League. Son rendement avec Liverpool ces dernières années a clairement démontré qu'il est d'un niveau exceptionnel. Naturellement, son nom a circulé dans les couloirs du Santiago Bernabéu, car son style de jeu aurait pu parfaitement correspondre aux exigences du Real Madrid. Cependant, le Real Madrid, toujours méticuleux dans ses décisions, a estimé que Luis Diaz n'est pas le type de recrue qu'il recherche actuellement. Florentino Pérez, le président du club, a reconnu à plusieurs reprises que Diaz est un footballeur de qualité, mais il a également indiqué que le profil recherché pour renforcer l'effectif ne correspond pas à ce type de joueur. Le Real Madrid ne se laisse pas influencer par les tendances populaires ou l'actualité médiatique. La philosophie du club est bien plus profonde que cela. La structure de l'équipe est soigneusement conçue et chaque recrue doit répondre à une série d'exigences techniques et tactiques pour pouvoir apporter efficacement au collectif. En rejetant Luis Diaz, le Real Madrid répond également à une approche stratégique à long terme. Le club a misé sur de jeunes talents comme Vinicius Junior, Rodrigo et d'autres espoirs destinés à devenir les stars du club dans les années à venir. Ces joueurs représentent l'avenir immédiat de l'équipe et le club n'est pas prêt à dévier de sa trajectoire pour des transferts qui pourraient ne pas s'intégrer dans la dynamique établie. L'arrivée de Luis Diaz aurait pu constituer un frein pour les jeunes talents en cours de consolidation dans l'équipe première. Le message est clair. Le Real Madrid privilégie le développement et l'intégration de ses promesses, ce qui inclut le maintien d'un équilibre au sein de l'effectif. Un autre facteur clé dans cette décision est le possible départ de Vinicius Junior. Par le passé, des rumeurs sur un éventuel transfert de Vinicius vers le football anglais ou même arabe ont circulé. Bien que Florentino Pérez ait voulu clarifier que Luis Diaz aurait pu être une option intéressante pour remplacer Vinicius, le profil du joueur colombien ne correspond pas à ce que le club envisage pour l'avenir. Le Real Madrid ne cherche pas à remplacer Vinicius par un autre joueur aux caractéristiques similaires, mais plutôt un type de recrue qui offrirait un style complémentaire, apportant de nouvelles variantes tactiques à l'effectif. Le Real Madrid a une idée très claire de ne pas entrer sur le marché des transferts sans une vision précise de ses besoins. Actuellement, le club est concentré sur d'autres objectifs et sur le renforcement de zones spécifiques de l'effectif. Bien que la figure de Luis Diaz soit attrayante, elle ne correspond pas à ce que le club recherche en termes d'évolution à court et moyen terme. Le destin de Jesus Vallejo au Real Madrid semble enfin scellé. Au-delà du départ de ce joueur, c'est une opportunité de réfléchir à la manière dont le club gère ce type de situation. Vallejo est arrivé au Real Madrid avec de grandes attentes et des rêves de gloire, mais il n'a pas réussi à s'imposer dans l'équipe première. Son avenir semble désormais s'orienter vers un autre horizon, loin des grands projecteurs du Santiago Bernabéu. Le Real Madrid, avec sa vision toujours tournée vers le présent et l'avenir, a décidé de ne pas renouveler son contrat, ce qui implique son départ à la fin de la saison. Le passage de Vallejo au Real Madrid a été marqué par l'ombre du manque d'opportunités, avec peu de minutes à son actif, relégué à un rôle presque invisible dans l'effectif. Le défenseur aragonais a vécu une période difficile à Madrid, malgré ses efforts et son engagement à l'entraînement. Carlo Ancelotti, l'entraîneur, a clairement indiqué qu'il préférait donner des opportunités aux joueurs plus jeunes, ce qui montre que Vallejo ne fait pas partie de ses plans pour l'avenir immédiat de l'équipe. Cette décision ne devrait surprendre personne, compte tenu de la compétitivité féroce qui caractérise le Real Madrid. Le club exige toujours le meilleur dans toutes ses lignes. Si Vallejo n'a pas réussi à s'imposer dans une équipe comme le Real Madrid, non pas par manque de qualité mais parce que les circonstances ne l'ont pas favorisé, il est logique qu'il cherche une nouvelle opportunité où il pourra démontrer sa valeur. Vallejo trouve au Rayo Vallecano la possibilité de se relancer dans un environnement avec moins de pression médiatique et avec l'opportunité d'être un joueur clé dans sa nouvelle équipe. Le Rayo Vallecano, avec un projet plus modeste, se présente comme une option idéale pour que Vallejo retrouve du protagonisme, surtout de la confiance en lui. Le Real Madrid agit toujours avec un regard tourné vers l'avenir, sans se laisser influencer par le sentimentalisme. Vallejo, bien que sa carrière n'ait pas décollé comme prévu à Madrid, trouve au Rayo Vallecano la possibilité de se relancer et de retrouver ce rendement qui semblait lui échapper à Madrid. La nouvelle que tous les Madrilènes attendaient semble prendre forme. Florentino Pérez,
le président du Real Madrid, a une idée claire de la direction qu'il souhaite donner à l'avenir du club et est prêt à faire le nécessaire pour que le club blanc continue de dominer le football mondial. L'un des mouvements les plus impactants qui se profile pour l'été prochain est l'arrivée d'Erling Haaland, l'un des attaquants les plus convoités du football mondial. Le Norvégien, considéré comme l'une des figures les plus impressionnantes actuellement, pourrait être la prochaine grande star à rejoindre la capitale espagnole pour s'associer à Kylian Mbappé, avec qui il formerait un duo redoutable en attaque du Real Madrid. L'idée de réunir Haaland et Mbappé dans l'attaque du Real Madrid a circulé dans les bureaux du club depuis un certain temps et il semble que les pièces commencent enfin à s'emboîter. Florentino Pérez a déjà entamé les discussions avec les représentants du joueur et bien qu'il reste encore beaucoup à faire, les intentions du président madrilène sont claires. Il veut Haaland au Santiago Bernabéu. Actuellement à Manchester City, Haaland a clairement indiqué que son avenir ne passe plus par le club de Pep Guardiola. Selon diverses sources proches de l'entourage du joueur, l'attaquant a informé Manchester City qu'il n'a pas l'intention de continuer dans l'équipe, ce qui a déclenché une série de spéculations sur sa prochaine destination. Le départ imminent de Vinicius Junior du club a encore renforcé l'intérêt du Real Madrid. Bien que Vinicius soit l'un des joueurs les plus talentueux et appréciés par les supporters madrilènes, les récentes polémiques et son attitude au sein du vestiaire ont généré des incertitudes quant à sa permanence dans le club. Florentino Pérez, toujours à la recherche de renforcer l'effectif avec des joueurs parfaitement adaptés au projet, a commencé à planifier un avenir sans Vinicius, ouvrant ainsi la porte à l'arrivée de Haaland. Haaland, un attaquant qui pourrait prendre le relais de Vinicius dans l'attaque blanche, apporterait une nouvelle dimension au jeu du Real Madrid. Malgré la qualité de Vinicius, l'avenir du club se construit sur les bases de la solidité et du succès, et l'arrivée de Haaland pourrait être l'impulsion nécessaire pour que le Real Madrid continue de dominer le football européen. La situation au Manchester City ne pourrait être plus favorable pour le Real Madrid. L'équipe de Pep Guardiola traverse une profonde crise sportive après une série de mauvais résultats et une performance décevante en compétition. Les problèmes sportifs du City semblent avoir atteint un point critique, mais ce n'est pas tout. Le club est également confronté à de sérieux problèmes financiers, notamment en ce qui concerne le fair play financier, FPF. Ces problèmes pourraient obliger Manchester City à prendre des décisions drastiques, et l'une d'elles pourrait être le départ de Haaland, qui figure parmi les joueurs ayant la plus grande valeur marchande. Florentino Pérez a une vision claire et prêt à tirer parti de toute opportunité qui se présente. La situation de Manchester City, combinée à la détermination de Haaland à quitter le club, a donné au Real Madrid l'opportunité de recruter l'un des meilleurs attaquants du monde. Pérez est prêt à saisir cette opportunité pour réaliser un transfert d'impact qui non seulement renforcera l'effectif, mais consolidera également le Real Madrid comme le plus grand club de football au monde. Haaland n'est pas seulement un attaquant impressionnant, c'est un phénomène. Sa capacité à marquer des buts, sa puissance physique, son instinct de prédateur dans la surface de réparation et sa capacité à performer dans les compétitions les plus exigeantes en font l'un des joueurs les plus complets et redoutables du football actuel. Depuis son arrivée à Manchester City, Haaland a démontré qu'il est un attaquant de classe mondiale et ne fait aucun doute que son incorporation au Real Madrid serait un coup fatal pour ses concurrents, tant en Espagne qu'en Europe. Sur le plan sportif, la possible arrivée de Haaland au Real Madrid est un coup d'éclat qui démontre le pouvoir et l'ambition du club. Aux côtés de Kylian Mbappé, un autre des joueurs les plus remarqués actuellement, Florentino Pérez pourrait avoir formé le duo offensif le plus redouté de la planète. Mbappé, qui a rejoint le club l'été dernier, a été l'un des transferts les plus retentissants de la dernière décennie. Et maintenant, avec Haaland en route, le Real Madrid se prépare à dominer la prochaine ère du football européen. Le Real Madrid ne se contente pas d'être un club à succès, mais cherche constamment à dépasser ses propres limites et à continuer de marquer la tendance. Avec Haaland, le club ne recruterait pas seulement un attaquant de classe mondiale, mais consoliderait également sa domination absolue sur le football européen. Florentino Pérez est prêt à faire tout ce qui est nécessaire pour que le Real Madrid reste la plus grande équipe du monde, et l'arrivée de Haaland serait la pièce clé qui s'intégrerait parfaitement dans ce projet ambitieux. Le Real Madrid, avec ses décisions stratégiques concernant Luis Diaz, Jesus Vallejo et Erling Haaland, démontre une fois de plus sa capacité à prendre des décisions difficiles mais nécessaires pour maintenir son statut de meilleur club du monde. Le club continue de regarder vers l'avenir en misant sur le développement de jeunes talents et en recrutant des joueurs qui s'intègrent parfaitement à son projet sportif. Les supporters madrilènes peuvent être tranquilles car l'avenir du club est assuré avec des joueurs comme Mbappé, Haaland et d'autres talents qui font partie du projet. Le Real Madrid continuera d'être le roi de l'Europe pendant de nombreuses années. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine. Ciao!